Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens en ce 13 décembre, déjà 13 décembre, oh là là, dans 10 jours, c'est presque Noël. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est mes produits Sleek. Donc Sleek est très connu et en même temps pas très répandu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde connaît la marque Sleek. Par contre, vous allez dans plein de magasins, vous avez du mal à les trouver. Ça commence un peu à arriver sur internet, mais en même temps, il faut jongler sur plein de sites pour pouvoir avoir toutes les collections. C'est-à-dire qu'il va y avoir Coin Makeup qui va vendre certains trucs, mais après, il va y avoir Moon Graffiti qui va vendre d'autres trucs. Après, il va y avoir. Enfin voilà. C'est assez difficile de trouver tout au même endroit, on va dire. On est obligé de jongler un peu à droite à gauche. Ce sont des produits merveilleux, mais malgré tout, j'ai pas testé grand chose. Sleek, en fait, j'aime cette marque surtout pour les palettes. J'ai testé, il me semble, 2 ou 3 rouges à lèvres et j'en ai conservé qu'un seul. Par contre, je commence à tomber amoureuse des blushs. Voilà, j'ai pas grand chose en produits Sleek, mais je vais vous faire comme ça des petites vidéos par thème des marques que j'ai. Donc quand je vous dis effectivement que mon amour pour Sleek se porte surtout sur les palettes, voilà. J'ai 14 palettes déjà utilisées et j'en ai une en attente d'utilisation et j'ai envie des nouvelles palettes qui viennent de sortir. Enfin, il y en a une qui est sortie cet été, c'était la Rio. Parce que là, celle qui est en attente et même l'avait offerte, c'est la Delmar. Pardon, cet été, en fait, il y en a deux qui sont sorties. Il y a la Delmar et il y a la Rio. Donc la Rio, je ne l'ai pas, mais je finirai par la commander sur Moon Graffiti ou sur le Coin Makeup. Et il y a la Arabian quelque chose ou la Arabian tout court, que j'aime bien aussi. Pour Noël, je ne sais pas s'ils en ont sorti une. Il faudra que je regarde. Mais enfin bref, je pense que Sleek va rester ma marque préférée pour les palettes. Parce que c'est une excellente pigmentation, un choix de couleurs merveilleux. Avant, systématiquement, dans chaque palette, il y avait un blanc pour faire le point lumière et l'estompage, et un noir mat pour faire effectivement le coin externe, le creux, pour foncer un peu le creux, etc. Au fur et à mesure où ils ont fait des nouvelles palettes, ils ont enlevé ces fameuses 2 couleurs qui étaient systématiquement dans les palettes. Donc voilà, bof. C'est bien d'avoir ces 2 indispensables, ça permet quand même de faire un minimum de choses. Bref, donc il y en a que je les aime toutes, il y en a vraiment que je surkiffe. La première que j'ai achetée, c'est la Storm et ça reste ma préférée de toutes les palettes Sleek. Malgré que je l'utilise très rarement, parce qu'effectivement j'ai tellement de choses. D'ailleurs, vous avez pu constater et vous avez bien remarqué dans les commentaires que je pouvais tenir 50 ans avec tout ce que j'avais. Après, c'est ça, quand on est addict, c'est comme effectivement les collectionneurs de plein d'autres choses, ils en veulent toujours plus, ce qu'ils ont, c'est jamais assez. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite pour pas que ça dure non plus 3 plombes. Alors je pioche comme ça vient. Donc là c'est la The Original. Alors je crois que j'ai pas la eau naturelle parce que la eau naturelle par exemple, même si je suis collectionneuse, je vais pas acheter une palette que je vais même pas utiliser une seule fois parce que elle est un peu trop neutre la eau naturelle et moi je suis pas une fille naturelle. Voilà, en général je me maquille toujours colorée, c'est rare que je me fasse des maquillages nude. Donc voilà, soit je me maquille et ça se voit, soit je me maquille pas, voilà. Et ça se voit aussi. Donc là, c'est la The Original. C'est une des premières que j'avais achetées également. Et donc celle-ci, elle est quand même assez colorée. Alors c'est quand même assez poudreux. Hein. Je vais essayer de ne pas vous éblouir avec les miroirs. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a un blanc et à chaque fois, il y a un noir mat. Et au tout début, effectivement, les fards étaient quadrillés, chose qui maintenant ne se fait plus systématiquement. Voilà, elles sont toutes, enfin, la pigmentation est merveilleuse, la tenue est vachement bien, comment dire, le boulot avec, c'est-à-dire que c'est facilement estompable, et puis quand on remet une couche dessus, ça intensifie la couleur. Enfin bref, je les aime toutes ces palettes-là. Donc là, l'original, vous voyez que c'est quand même de la bonne couleur. Ensuite, j'ai Showstopper. Showstopper. Je vous ai pas marqué, enfin, je vous ai pas montré The Original, mais voilà. Showstopper, celui-là je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc là, effectivement, il y a du pailleté, du nacré et du mat. Donc là, vous voyez, il y a encore le blanc et le noir mat dans le coin. Hop. Ensuite, nous avons la Also Special. C'est aussi une de mes préférées et une des premières que j'ai achetées. La Also Special. Bien que celle-ci soit aussi couleur neutre, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même de la couleur.
Ça rend pas la même chose. Vous voyez, celui-là, normalement, il est censé être rose. Et pour vous, il vous paraît très très fadasse. Donc voilà, quitte à avoir un peu de neutre, voilà, j'en ai une. J'ai la eau spéciale, donc je vais pas aller acheter la eau naturelle. Je dis ça, ça se trouve, je vais la retrouver. Alors la Candy. Celle-ci, elle est vraiment pour les jeunes filles. Puisque elle est assez pop. Voilà. Donc je trouve que les jeunes filles l'été peuvent vraiment s'éclater avec. Voilà. Vous voyez, c'est assez coloré, assez pop. Voilà, celle-là, je crois que je l'ai jamais... Si, remarquez, on voit que je l'ai quand même utilisée. J'ai dû utiliser qu'une fois parce qu'elle n'est pas aussi creusée que les autres. Voilà. C'est pareil, elles sont tellement belles. Bon, je dirais pas que j'ose pas les toucher, mais voilà, je les ai utilisées une fois et j'ai du mal à revenir dessus. Alors, celle-ci, c'est la Storm. Donc, celle-ci, c'est ma préférée de tous les temps. C'est aussi une des premières que j'ai achetées. Et celle-ci est nettement plus creusée, plus abîmée. Hop. Celle-ci aussi se rapproche quand même des neutres, mais voilà, on peut faire des très beaux smoky, on peut faire des choses assez travaillées et assez foncées. Voilà. Avec des couleurs passe-partout, c'est vrai. Ensuite, Lagoon. Lagoon, elle est plus effectivement orientée été, celle-ci, mais aussi pop. Voilà. Donc, vous voyez toujours le noir et le blanc. Ça, c'était encore dans leur marque de fabrique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la Ultra Matte. Alors, celle-ci, je voulais m'en débarrasser et au final, je la garde. Puisque je l'avais, hein, je ne vais pas non plus, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus difficile déjà à utiliser, parce que les couleurs Walou. Ça fait un peu comme la acide, je voulais la acide et au final je ne vais pas me la prendre, puisque c'est pareil, ça va être des couleurs un peu trop que j'arriverai pas à travailler. Mais là, le souci c'est que ce sont effectivement des fards mat, mais ce sont des fards mat qui s'estompent pas très bien. Donc la démarcation est vraiment franche, on a beau estomper à mort et tout ça, enfin... Soit après quand on essaye d'estomper, ça tout s'en va, ou soit, enfin, j'arrive pas vraiment à les travailler. Donc au début, ce que je voulais, c'était m'en débarrasser. Puis après, je me suis dit, bon, allez, en tant que bonne collectionneuse, vu que tu l'as déjà, c'est pas comme si que tu savais que tu n'allais pas l'utiliser puis que tu l'achètes quand même. Voilà, je dis pour l'instant, je la garde, ça peut toujours me resservir un jour. Alors, la Bad Girl. La Bad Girl, c'est pareil, c'est une des premières que j'avais achetées. Je vous montre le nom quand même. Voilà, la Bad Girl, c'est une des premières que j'avais achetées. Et au final, je ne l'ai presque pas utilisée. Je l'ai utilisée sur l'équivalent d'une semaine parce que c'est vraiment des couleurs très foncées pour faire des smokies. C'est une bonne alternative à la smoked par exemple. Il y a à peu près les mêmes couleurs, du vert, du bleu, du violet, du gris et du marron pour faire des smokies ultra chargés. Voilà. Plutôt mat. Certaines sont légèrement, mais alors très légèrement irisées comme le vert ou le gris. Mais franchement, voilà. Là, c'est vraiment des trucs super chargés, idéal éventuellement pour les fêtes, l'hiver ou voilà, des choses comme ça. On va mettre tout enchaîné. Hop. Ensuite, la Snapshop. Voilà, le truc que je me suis trompée tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était Showstopper, mais là, c'est la Snapshop. Il me semble que je l'ai bien aimée, celle-ci aussi. Puisqu'elle est quand même assez colorée. Je me suis bien amusée avec. Je l'avais dû l'utiliser à une période. Je suis désolée, je vous éblouis. À une période où il faisait encore un peu soleil, mais froid. Donc, franchement, ça passait bien. Et là, voilà, on a un peu voilà, du coloré, du neutre, du mat, du nacré. Et là, vous voyez, par exemple, il n'y a plus la noire. Le fard noir, il n'est plus là. Donc, pour faire un coin externe foncé, là, du coup, on n'a rien. Donc, je trouve ça un peu dommage. Il aurait fallu qu'il la laisse la boule noire sur ce truc-là. Dommage. Allez. Le petit embout mousse, il fait un peu chier. Hein. Ça, par contre, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisent les embouts mousse, mais ils pourraient effectivement gagner de la place en l'enlevant. Alors, celle-ci, Garden of Eden. Celle-ci, j'ai galéré à la voir parce que je pense que vu que c'était soi-disant un truc limité, et encore, c'est même pas marqué, mais elle a été en rupture de stock immédiatement et donc j'ai super galéré à la trouver. Et après, c'est Pascal qui m'a... Il y a Pascal et une autre abonnée qui m'a dit « Oh là là, elle est de nouveau disponible sur tel site ». Donc, j'ai été la commander. Donc, c'est soit Moon Graffiti ou soit Point Makeup. Parce que du Slick, j'en commande que sur ces deux sites-là. Donc, franchement, j'ai couru l'acheter. Et après, au final, enfin, je dirais pas que je suis déçue parce qu'elle est vraiment magnifique. Sauf qu'au niveau variété de maquillage, vu que c'est vrai que moi, j'aime bien exploiter la palette pendant une semaine complète,
Donc là c'est pareil, bon là on peut faire des coins externes avec le vert, on peut faire des coins externes avec le prune qui est en dessous là, enfin le marron prune. Mais c'est vrai que quand on utilise une semaine tous les jours d'affilée, au niveau après variation de couleur maquillage, ça reste limité. Parce que mis à part du vert, du prune, et puis la variation qu'il y a entre le vert et le prune, voilà quoi, on a vite fait le tour. Donc par exemple, si on est habillé en bleu, c'est un peu difficile de se maquiller avec ça. Donc voilà. À utiliser comme ça quand vous êtes habillé en vert ou en prune ou en noir, ou voilà. Mais à vous dire, je l'utilise une semaine complète, c'est un peu chaud quoi. Alors, ensuite, j'ai la Vintage Romance. Ça aussi, c'est pareil, je la voulais absolument. Je l'ai eu dès que... Enfin, je l'ai commandée dès que j'ai pu la revoir en stock. Et le souci, c'est un peu la même chose que la Garden of Eden. C'est que les couleurs, voilà, ça reste dans le bleu et le violet. Après, il faut alterner entre plusieurs palettes. Voilà, enfin, moi, je me suis bien éclatée aussi avec celle-là parce que c'est des couleurs qui me correspondent un peu plus, hein, le bleu et le violet. Donc, je me suis bien éclatée avec, mais c'est pareil. Du coup, si on reste une semaine à dire mon défi, c'est d'utiliser cette palette pendant une semaine, et ben en fait, on tourne en rond quoi. C'est un peu tout le temps les mêmes maquillages qu'on peut faire dans les mêmes tons. Alors, ensuite, la Célestiale. La Célestiale, me semble-t-il, c'est mon amoureux qui me l'a offert celle-ci. Je regarde, Ultra Mat, et là. Ah non, il m'a offert la Sparkle. Je sais qu'il était un truc avec plein de paillettes. La Célestiale, c'était plus le côté espace, galaxie, tous ces machins-là. Donc, c'est forcément des choses avec plein de brillants, plein de paillettes comme j'aime, vous voyez. Voilà. Bon, le souci, c'est qu'effectivement, après, quand on applique, les palettes restent pas. En fait, les palettes chutent là sur les joues. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, le Cosmos, j'aime beaucoup, beaucoup. Là, bon, c'est pas un noir mat, c'est un noir pailleté. Mais le noir était là quand même. Donc, pour faire le coin externe un peu plus foncé, c'est top. Donc, il m'en reste deux. Donc là, j'ai la Ultramat V2. Celle-ci, je l'ai eue avant la Ultramat V1. Et pareil, c'est bon là, du coup, l'autre, elle est couleur un peu plus pop, un peu plus peps. Celle-ci, elle est couleur plus foncée, à vrai dire. Bon, elle peut être bien pour des smokies, mais pareil, je trouve qu'elle se travaille, enfin les fards mat se travaillent vraiment pas facile. Ils ont du mal à s'estomper, ils font très coquards, ils ont du mal à s'uniformiser. Ouais, c'est ça. Il y a des endroits où ça fait plus foncé que d'autres. Enfin, j'arrive pas à maîtriser les fards mat de chez Sleek. Donc pareil, je la garde parce que je la trouve très jolie, mais peut-être par touche, voilà, utiliser comme ça par touche du mat. Je sais que j'en ai là dans les palettes Sleek. Celle-ci, c'est mon amoureux qui me l'a acheté l'année dernière, lui qui veut toujours m'acheter quelque chose. Donc en fait, dès qu'on va quelque part, je dis oh non, je prends pas, c'est trop cher. Bon, après, une palette Sleek, c'est 9 euros, donc j'ai même pas l'intention de lui demander de me l'acheter. Quand on était à Sephora, je l'ai vue, celle-ci. Je l'ai prise dans les mains et pour moi, j'allais me l'acheter. Et arrivé en caisse, il me l'a pris des mains et c'est lui qui me l'a acheté. Donc merci mon amoureux. Donc ça fait déjà un an que je l'ai, celle-ci. Donc c'est la Sparkle. Hein. Alors, il y a marqué Sparkle 2, mais je sais pas du tout. J'ai pas vu la Sparkle 1 nulle part, ni sur internet, ni. Donc là, c'est pareil, hein, c'est de la paillette. Voilà, ça brille de mille feux. J'adore, j'adore. Je me suis bien éclatée aussi avec cette palette. Oh, j'adore. Voilà, enfin, vous savez mon amour pour les couleurs et pour les paillettes. Donc, nickel chrome. Alors ensuite, ce que je peux vous montrer, je vais vous montrer la palette Delmar, tant qu'on est dans les palettes. Donc ça faisait partie de notre swap avec... non, même pas. Je sais pas si c'était dans notre swap ou si tu me l'avais envoyé dans un colis après. Enfin, je sais que c'était aux alentours de cet été quand c'est sorti pour la Coupe du Monde du Brésil. Donc c'est la Delmar, donc c'est la volume 1, édition limitée de chez Sleek. Et il y avait aussi la Rio, mais la Rio du coup je l'ai pas, je suis passée un peu à côté, mais elle est toujours trouvable. Parce que souvent les éditions limitées, comme Lagon c'était une édition limitée, Candy c'était une édition limitée, mais j'ai réussi à les avoir après. Donc là, celle-ci c'est plus des couleurs effectivement pour l'été, hein. Les couleurs du Brésil. Donc là du coup je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je vois que c'est quand même il y a quand même du mat. Il y a un seul irisé, c'est celui-ci. Sinon, voilà, c'est surtout du mat. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a que le bleu là-bas, là. Enfin non, c'est un espèce de bleu-vert assez foncé pour faire un coin externe. Mais il n'y a pas la touche noire, quoi. C'est ça qui est dommage. La touche noire est indispensable, je pense. Même pour faire son petit trait de liner au pinceau biseauté et tout, c'est vachement important d'avoir la petite touche noire. Donc moi, du coup, je mets toujours du noir en muqueuse avec mon crayon
Luminel de chez Yves Rocher. Donc voilà, ça, elle est en attente de test. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore essayé. Hop, donc je vais vous parler du petit rouge à lèvres. Je l'ai gardé parce que la couleur est merveilleuse. J'adore. Alors, la couleur s'appelle Intense Berry. Si ça veut bien, voilà. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Bref, Intense Berry. La couleur est magnifique. J'adore. Voilà. Je peux faire de swatch parce qu'après, je vais m'en foutre partout. L'odeur, par contre, je trouve que ça sent les rouges à lèvres des mômes. Vous savez, les trucs à pas cher, là. Même des fois, le rouge à lèvres qui change de couleur sur votre lèvre quand on était môme, on avait ça. Ça sent ça. Donc voilà, j'aime pas trop. Le packaging, j'aime pas trop non plus. Hein. En plus, ça dépasse. Donc il peut y avoir des accidents avec le raisin et le bouchon. Voilà. Je l'avais pas payé cher. Je crois que j'avais dû l'avoir à 2 €. Enfin, moins de 5 €, c'est sûr. Pareil, soit sur Moon Graffiti ou sur le coin make-up. Le seul hic, alors pigmentation très bien, application très bien. Par contre, ça migre, ça, hein, dans les... Bon, il est pas mat, celui-là, c'est un petit irisé. Mais alors du coup, ça me défonce les lèvres, ça dessèche à mort. Donc je mettais effectivement du baume à lèvres avant, ça m'arrivait d'en mettre aussi par-dessus. Mais c'est horrible. Enfin, franchement, très... Pas du tout agréable, voilà. J'allais dire très asséchant, très désagréable à porter. Voilà. Je pense que je l'ai utilisé pendant une semaine où j'avais utilisé une palette ou un truc comme ça et qu'après, je n'ai jamais réutilisé parce que ça fait partie, voilà, c'est une marque que j'affectionne beaucoup, Sleek. Je pense que tant que je n'aurai pas trouvé un qui va me convenir, celui-là, je vais le garder histoire de dire j'ai un rouge à lèvres Sleek. Mais j'ai vraiment du mal, hein, celui-ci. La couleur est très jolie, ça fait ressortir mes yeux bleus, mais franchement, il me défonce les lèvres. Hop. Ensuite, j'ai trois petits blushs. Alors, il y en a un que j'avais acheté moi et il y en a deux que Emma m'avait offert, me semble-t-il. Ou l'inverse. Bon, je sais que j'en ai acheté moi, je sais qu'elle m'en a offert. Non, ça, c'est des trucs qu'elle m'a offert. Ouais, je sais plus. Je sais que j'en ai acheté moi, je sais qu'elle m'en a offert. Donc, j'en ai 3 et je les adore d'amour. Et alors, par contre, ils sont énormes. Ils font 8 grammes et une pigmentation de la mort qui tue. C'est pareil, tu mets un coup de pinceau, un coup là et t'as intérêt à bien estomper. Sinon, on a l'impression que tu t'es pris une baffe dans la tronche et que... Voilà. Alors, celui-ci, le pomme granate, par exemple, il fait peur. Il faut choisir sa période pour le mettre puisqu'il est extrêmement foncé. Donc, vous n'allez pas le voir. Ah, peut-être de loin comme ça. Voilà, il est extrêmement foncé. Vous voyez, il est pas, les trucs Sleek, là, les blushs Sleek, c'est pas de la rigolade. Hein. Quand ils te le vendent, ils savent que tu vas pas en racheter après, puisque, à mon avis, pour atteindre le fond, il doit se passer du temps. Donc voilà, en plus, il y a un petit miroir même sur les blushs. Là, par contre, ils n'ont pas mis de petit applicateur. Pas grave, hein, moi je m'en fous, j'ai un truc blush. Donc celui-ci, c'est pareil, il faut bien choisir sa période. Voilà, pour l'été, je trouve que ça le fait pas trop. Par contre, automne-hiver, à mon avis, c'est parfait comme truc. Alors, celui-ci, c'est le Flamingo. Alors, celui-ci, c'est pareil, il faut choisir sa période. Quoique en hiver, quand on a un teint bien pâle, ça peut le faire pour un petit peu faire un petit teint de poupée de jeune fille, puisque celui-ci, il est rose pétard. Donc ça, il me semble que c'est Emma qui me l'avait offert, celui-ci, le Flamingo. Alors, pour l'été, il est parfait. Voilà, quand on a un teint bronzé. Et par contre, voilà, pour l'hiver, ça peut le faire, je pense aussi, quand on a un teint bien blanc et qu'on l'estompe bien et que ça fait un peu le rose aux joues... de la timidité ou alors même le froid dehors. Je trouve sympa. Donc les blushs, ils sont, voilà, moi je les adore. Très bonne pigmentation comme je vous ai dit, facile à travailler et ils s'en vont très bien aussi au démaquillage. Ils migrent pas dans la journée. Et celui-ci, c'est le premier que j'ai eu. C'est celui que je m'étais acheté dans la boutique, il me semble, j'ai acheté dans la boutique Coloris au Hall, à l'époque où il y avait, il me semble qu'elle n'y est plus, où elle était en travaux à une période. Et c'est le fameux dupe, soi-disant, de Orgasme de Nars. Donc c'est un rose doré, rose gold. Il s'appelle d'ailleurs rose gold. Donc c'est un rose avec des reflets nacrés dorés comme ça. Il est magnifique. Donc vous voyez que celui-ci, je l'ai quand même bien défoncé. Il a quand même un peu douillé et franchement, nickel quoi. Même en enlumineur, c'est-à-dire que si vous utilisez un des deux blushs et qu'après vous mettez juste une petite touche là, en enlumineur, il fait vraiment son effet. Il est magnifique, j'adore. J'adore. Voilà, donc je vais pouvoir ranger mon bordel. Donc je vais ouvrir le cadeau numéro 13. Vous voyez, ça fait 20 minutes que je jacte. Comme d'habitude, je suis très longue. Je vais ouvrir le cadeau numéro 13. Et là, c'est un mot que j'aime beaucoup puisque c'est le mot paillette.
Et alors, d'après mon toucher, là, je pense qu'il y a un vernis à ongles. Et ça a l'air d'être un vernis à ongles China Glaze. Et après, là, je sens trois... ça doit être des trucs pour les yeux, des paillettes pour les yeux. Ou alors des fards crème super pailletés. C'est trois petits pots cylindrés, c'est ça? Enfin, cylindriques, je sais pas, ronds. Ouais. Donc, je vais ouvrir ça de suite, hein, numéro 13. Je suis trop forte. Alors c'est pas du tout un China Glaze, c'est un Hopi. Et alors, c'est du Hopi bien pailleté. Je vais pouvoir utiliser ça avant l'heure même. Alors, c'est un Hopi et il est, voilà, avec des sequins roses et bleus et violets même. Et est-ce qu'il a un nom? Il s'appelle Polka. Il s'appelle Polka. Et donc, c'est bien un Hopi, un vrai de vrai. Trop cool, merci. Et alors là, nous avons de la paillette. Nous avons de la paillette de chez PB Cosmétiques. C'est de la paillette, et ça s'appelle vraiment paillette, un petit peu violette. Voilà. Je vais voir si... non, c'est bon, c'est pas ouvert. Focus, voilà. Là, vous voyez bien, violette avec des petites micro-paillettes bleues quand même. Rose, violet, bleu. Trop cool. Trop cool, moi j'adore quand ça brille. Et là, on a deux pots. Alors, c'est des paillettes pour les yeux, plus la base fixante. Ah, c'est cool. De chez Sephora. Alors, on a Lavender et on a Blue. Donc là, c'est le Blue. Hein. Et là, on a le Lavender. Alors, on va regarder ça. Ça va nickel en plus. Donc, effectivement, là, on a la base fixante. Et après, donc ça se dévisse. J'ai peur. Non, c'est bon. Il y a un tamis et il est fermé par un petit truc en plastique. Ça n'a pas explosé, c'est cool. Donc là, c'est du violet. Et l'autre, c'est blue. Je vais l'ouvrir aussi, hein. Soyons des foufous. Parce que de toute façon, je vais les utiliser dans pas longtemps. Donc, on a toujours la petite base. Avec le petit miroir, je suis pas tout chou, ça. Et là, ça a explosé ou pas? Non, ça n'a pas explosé. Et donc là, on a le bleu. Oh mon Dieu, j'adore. Je sais toujours pas comment je m'habille à Noël, donc encore moins comment je vais me maquiller. J'adore les paillettes, j'adore ce que tu m'as offert, Emma. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo du 13. Je vous colle tout de suite derrière ce que je lui ai offert. Et alors, le mot du jour pour elle, 13, c'est griffe. Voilà, donc je vous laisse avec ce que je lui ai offert. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain.